Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la victoire de l'OGC Nice sur l'AS Monaco hier soir, 2-1 dans le derby azuréen. Pour Nice matin, Kasper Dolberg renverse tout sur son passage. Le Danois a inscrit un doublé et permet à son équipe de se rapprocher des places européennes. L'attaquant avait répondu à l'ouverture du score du meilleur buteur de Ligue 1, Wissam Ben Yedder, mais l'AS Monaco s'est encore montré trop irrégulière et reste dans le ventre mou du classement à la 9ème place. Toujours dans l'Hexagone, c'est le report du match entre Strasbourg et le PSG qui inquiète l'équipe. Dans ses pages intérieures, le journal évoque un report et de l'angoisse. En effet, le match contre le Borussia Dortmund se rapproche, mais le club de la capitale ne sait pas encore s'il jouera son 8ème de finale retour de la Ligue des Champions à huis clos ou non. Dans le Parisien du jour, c'est le calme avant la tempête. Les Rouges et Bleus débutent la semaine la plus décisive de leur saison avec ce choc contre la formation allemande. Et le report contre Strasbourg n'aide pas à une préparation idéale, mais les Parisiens ont choisi d'en profiter pour se décomplexer. A noter surtout la reprise de l'entraînement de Thiago Silva avec le groupe. Le capitaine a fait de ce rendez-vous européen une priorité et veut à tout prix le jouer. On part en Espagne où c'est un Français qui fait la une de la presse madrilène. Il s'agit bien sûr de Karim Benzema. Alors que le Real Madrid joue ce soir contre le Betis, c'est au tour de l'attaquant de porter les merengues, titre le journal AS. La Casablanca a besoin de ses buts pour retrouver la place de leader perdue hier soir après la victoire du Barça sur la Real Sociedad. Benzema fait aussi la couverture du journal Marca car le Real Madrid entame la dernière ligne droite avec 12 journées avant la fin de la Liga. Le club de la capitale espagnole n'a pas remporté le championnat depuis 2017 et semble bien déterminé à reprendre son dû cette saison. En Catalogne, le journal Sport estime que le FC Barcelone met la pression sur le Real avec cette victoire 1-0 sur la Real Sociedad grâce à un pénalty de Lionel Messi. Le Barça a remporté un duel très difficile avec un pénalty validé par la VAR. Les Blaugrana ont dormi en tête de la Liga, mais le mano à mano continue. De l'autre côté des Alpes, le football reprend enfin ses droits et c'est un choc au sommet entre la Juve et l'Inter qui va se dérouler à huis clos en raison de la propagation du coronavirus. Pour la Gazzetta dello Sport, silence, les gens en parlent et c'est un duel entre Romelu Lukaku et Cristiano Ronaldo qui est très attendu. Le Scudetto est un carrefour en plein désert et cette rencontre est un véritable tournant en Serie A. Malgré le huis clos imposé, Tuttosport veut que les attaquants des deux équipes fassent du bruit avec leurs buts. Pour le journal italien, ce n'est pas seulement un duel pour le Scudetto, c'est aussi un moyen de repartir de l'avant dans un pays complètement figé par l'épidémie. De l'autre côté de l'Atlantique, des nouvelles de Carlos Tevez. Merci pour lui, il va bien, très bien même. En effet, l'attaquant a offert le titre à Boca Juniors lors de la dernière journée du championnat. Carlitos a mis son costume de héros à la Bombonera, estime le média argentin Olé. Et cette victoire pour le titre n'était pas contre n'importe qui, puisque c'était face au Gimnasia de la Plata, l'équipe entraînée par un certain Diego Armando Maradona, autre idole de la Bombonera. Les Xenèzes remportent ainsi le 34e titre de leur histoire, à un point devant l'ennemi juré River Plate, qui lui n'a pas gagné. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse.